Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal du jeudi 19 août 2021. Au sommaire ce soir, nous débuterons avec un focus sur l'état de la filière apicole en Haute-Savoie. La fabrication du miel devrait chuter jusqu'à près de 80% cette année à cause des conditions météo. Une enquête au cœur des essaims menée par le Carruche. Et puis direction le cœur des Bauges où l'esprit collaboratif porte ses fruits. L'association Bio-Bauges en est le parfait exemple, une initiative en plein essor à découvrir dans ce journal. Contrairement aux années précédentes, le débit d'extraction du miel de montagne est cette année très faible. Les mauvaises conditions des derniers mois ont entraîné une baisse notable de la quantité de miel produite par les abeilles. Les apiculteurs de la région observent le phénomène directement sur les cadres alvéolés de leurs ruches. Il faut bien voir la différence. Ça, c'est un cadre de miel de lavande. Donc, où j'ai dû déplacer les ruches de la Haute-Savoie pour les emmener sur le plateau d'Albion, vers le Mont Ventoux, pour faire du miel de lavande. Donc ça, c'est un cadre qui pèse 1,5 kg. Ça, c'est un cadre qui pèse 500 grammes. Apiculteur à Faverges, Damien possède 500 ruches. Sa production a directement été touchée. Les différentes périodes de gel de printemps, suivies des fortes pluies de juin et juillet dernier, ont fortement impacté ses mielés. L'année passée, j'ai fait 8 tonnes de miel de montagne. Et cette année, je vais en faire 600 kilos. Donc, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants. Donc, on est au courant qu'on a des activités qui dépendent de la météo. Mais sur des proportions comme ça, c'est quand même assez dur à encaisser quand même. Avec une production de miel divisée par 5 pour les professionnels de la Haute-Savoie, l'impact économique de la saison 2021 s'annonce déjà préjudiciable pour eux. Au niveau économique, si on compte un prix du miel à 15 €, ça fait 2 millions, à peu près un peu plus de 2 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires, je dirais, en miel, disons en coût économique pour la Haute-Savoie. Donc, ça ne changera pas grand-chose pour le consommateur, sauf le consommateur qui veut du miel de Haute-Savoie. Donc souvent, c'est les clients aux apiculteurs d'ici, alors eux, par contre, ils vont être rationnés. Moi, c'est typiquement... je dois être à peu près à 20%, les habituels, je vais leur dire non, ils prenaient 10 kilos, je dis non, tu divises par 5, tu auras 2 kilos, point. Et après, les 8 autres kilos, il faut te procurer ailleurs, moi je ne pourrais pas te les donner. De nombreux apiculteurs espèrent désormais bénéficier d'une aide financière. Pour cela, il faudrait que les sinistres soient reconnus comme état de calamité agricole. C'est une épicerie associative pas comme les autres. En plein cœur du massif des Bauges, à l'Échrennes, ce sont des habitants qui à l'origine se sont rassemblés pour commander des produits bio moins chers. Aujourd'hui, le projet est devenu Croque-Bauges, en quelque sorte le temple des produits locaux, biologiques et surtout soucieux d'une certaine éthique. On était et on est toujours visionnaire par rapport à notre démarche au niveau du bio. C'est pas n'importe quel bio, c'est vraiment un bio qui a une éthique, qui porte une éthique. En plus, c'est pas que le magasin, l'association bio, c'est vraiment toute une démarche au niveau du territoire. C'est vraiment le bio des petites entreprises, on essaye vraiment... Alors des fois, peut-être que c'est un tout petit peu plus cher et encore, mais la plupart de nos fournisseurs, on les connaît bien dans l'ensemble. On a souvent refusé des producteurs qui, une fois qu'on était sur place, on s'est aperçu qu'ils ne répondaient pas à nos exigences éthiques, justement. Les producteurs y trouvent leur compte aussi. L'épicerie est un dépôt-vente où chaque producteur gère lui-même son rayon en fonction de son stock, l'occasion de créer du lien social, mais pas que. C'est un magasin qui est vraiment pas loin de chez nous et on est aussi à fond sur leur mode de fonctionnement et tout, ça correspond bien à nos valeurs également. On fait les mêmes prix que nous, on y vendra en direct, donc il y a la marge qui est de 20% qui est tout à fait raisonnable par rapport à d'autres magasins, quoi. Le projet Croque-Bauges, c'est donc un cercle vertueux où l'on fait ses courses, on apprend à consommer local, à générer moins de déchets ou connaître même directement les producteurs. Et même si l'épicerie n'a pas vocation à devenir un hypermarché, cela ne l'empêche pas de s'agrandir un peu. On va passer en SIC, c'est un statut un peu différent. Comme ça, les salariés, on va gérer plus la partie épicerie. Et puis les bénévoles de l'asso, le CA de l'asso, va s'occuper de l'extension à côté, qui va être une salle d'activité et une cuisine pro, dans l'idée de développer un système de cantine participative avec des bénévoles qui peuvent venir cuisiner et après c'est ouvert à tous pour manger. Ça nous permet de sensibiliser aussi les gens à cuisiner eux, à manger local, à manger bio si possible, et en tout cas à faire eux-mêmes les produits, quoi, à voir ce qu'il y a sur le territoire.
En attendant que tout ça se concrétise, vous pouvez toujours vous rendre à l'épicerie du mardi au samedi. L'association a aussi lancé une campagne de financement pour filmer les portraits des producteurs afin de les faire connaître encore plus. Rendez-vous dans quelques mois pour l'inauguration de la cuisine participative. Des lignes dessinées une à une pour épouser la forme du cristal. Le tailleur assure la dernière étape du travail de ce matériau noble. Il décore et peaufine les verres, vases, lampes et carafes de la boutique. Donc nous on achète la matière première et ensuite on met des décors par-dessus avec l'aide de différentes meules en diamant. Alors on a des meules qui sont arrondies et on en a d'autres qui sont en pointe. Ça dépend le motif que je veux faire. Je suis obligé de changer de meule. Claude Albar s'est pris de passion pour la taille sur cristal il y a une trentaine d'années, un métier qu'il a appris sur le tas au fil des expériences et des rencontres. En fait, j'ai commencé ce métier avec mon voisin qui est mon patron actuel, qui habitait à la maison à côté de moi et un jour, quand j'avais 13-14 ans, m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard et à 13-14 ans, je savais pas trop et puis j'ai dit peut-être ça et puis j'ai essayé et depuis j'adore quoi. Je viens travailler avec plaisir tous les jours. Le contact avec les gens, il y a toujours plein de monde, on me voit travailler. Et j'aime le métier manuel. J'adore ça. L'artisan pratique la taille légère, il dessine à main levée sur le cristal. Un travail d'orfèvre pour lequel rigueur et précision sont de mise. Si je les taille avec la meule là, je risque de le percer parce qu'il n'est pas assez épais en bas. Et elle est vraiment très pointue. Moi, pour voir l'épaisseur qu'il a le vase, je mets un peu de poussière à l'intérieur. Et je le tourne comme ça, et après quand je regarde à la lumière, je vois la poussière à l'intérieur et une petite poussière à l'extérieur. Ce qui fait que je peux voir s'il fait 5 mm, 6 mm ou 7. Au début, c'est très dur à apprendre. Oui, beaucoup de précision, faut avoir une très bonne vue et pas trembler. C'est le plus important. Ouais. Et moi, j'apprends toujours. À chaque fois, ça fait des années que je fais ce métier et il y a encore des choses que j'apprends à faire encore maintenant. Certaines pièces nécessitent encore davantage de travail. Il faudra 4 heures à Claude Albar pour réaliser chacun de ces verres. Donc on met un genre de quadrillage dessus pour savoir que je dois partir de là, passer par là et enfin m'arrêter là. Une fois que c'est taillé, on enlève le traçage, on le passe à l'acide, au polissage et ça ressort brillant. Aujourd'hui, des formations existent pour devenir tailleur sur cristal, un CAP en 2 ans, mais le métier reste une exception. Il serait environ 100 à l'exercer en France. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, vous retrouverez la météo de Thierry Paulme. En attendant demain, 18h pour votre prochain journal. D'ici là, je vous souhaite une agréable soirée sur notre antenne.